Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier Dafnoun Bet, Amoud Bet. Nous sommes environ à la 13e, 14e ligne. Nous allons voir aujourd'hui encore des machloket, des discussions entre Bet Shammai et Bet Hillel qui vont être expliquées par la Gemara. C'est-à-dire, dans la Mishnah, nous avons vu plusieurs machloket. Il me semble que c'était 8 discussions des accords entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et on a commencé déjà dans le cours précédent à en expliquer certaines. Et on va continuer encore aujourd'hui. Donc, rappelez des notions qu'on avait vues déjà dans le passé. Dans le cours précédent, les rabbanan, les sages, ont instauré que les mains de la personne vont être shniot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont shniot? Ils sont deuxième niveau d'impureté. Il y a ce qu'on appelle le avatuma, le père de l'impureté, c'est-à-dire la source de l'impureté, on le verra dans le Rashi aujourd'hui. Et on a le rishon letuma, donc le premier niveau d'impureté, et le sheni letuma, le deuxième niveau d'impureté. C'est ce qui nous intéresse pour aujourd'hui. On peut parler aussi du shlishi, donc du troisième niveau d'impureté, qui est uniquement dans des choses qui sont comme la terouma, donc des choses qui sont données au Kohen. En ce qui concerne les choses qui sont choulin, les choses qui sont profanes, il existe seulement la notion de premier et deuxième niveau, ce qui nous va nous concerner pour aujourd'hui, que dans ce qui est choulin, ce qui est profane, ça n'existe pas un troisième niveau. Quand on dit profane, donc des choses ordinaires, qu'un Israël, quelqu'un qui n'est pas Kohen, mange, il y a cette notion d'impureté numéro 1, numéro 2, mais non pas un troisième niveau d'impureté. Encore une chose, suite à ce qu'on vient de dire, les sages ont instauré de faire netilat yadayim, de se laver les mains avant de manger du pain, justement pour pas qu'un Kohen va venir à manger sa terouma, sa dîme, qu'il doit manger avec pureté, s'il va prendre avec ses mains qui sont chéniotes, qui sont un deuxième niveau d'impureté, il va toucher son pain qui est terouma, il va le rendre un shlishi, un troisième niveau d'impureté, et c'est la raison pour laquelle que tout le monde se lave les mains, même quelqu'un qui n'est pas Kohen, même un Israël, même un juif ordinaire, et qui mange du pain ordinaire, lui aussi doit se laver les mains. Il y a encore d'autres règles on verra au fur et à mesure de la Gemara, certaines que nous avons déjà vues dans le cours précédent. Voyons sur le texte. Bet Shammai Omrim, nous avons vu dans la Mishnah une discussion de Bet Shammai et Bet Hillel en ce qui concerne où est-ce qu'on met la serviette avec laquelle on s'est essuyé les mains. Alors, Bet Shammai, on s'est essuyé les mains après l'ablution des mains, donc avant de manger. Bet Shammai ils disent, mais kanear, qui l'essuie, vechulo, etc., nous sommes dans la nappe, avec une nappe, avec la serviette, en hébreu ça se dit mappa, qui se traduit littéralement par nappe, mais c'est une serviette, d'après la majorité des commentaires, bien que certains disent aussi nappe, ce qu'on a déjà dit. Et après, qu'est-ce qu'il fait avec cette serviette? Il la met sur la table. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Par contre, nous avons l'opinion de Bet Hillel qui dit, après t'être essuyé les mains, tu prends la serviette et tu la mets sur le fauteuil, sur l'oreiller, sur l'endroit dans lequel tu t'allonges, mais non pas sur la table. Alors, voyons le raisonnement de Bet Shammai et Bet Hillel. Tanu Rabbanan nous a enseigné. Bet Shammai disent, mais kaneach yadav b'mapa. Il s'essuie les mains dans la serviette, ou manicha la shulchan, et il la met sur la table. Quelle est la raison de Bet Shammai? Si tu dis qu'il va poser sa serviette sur l'oreiller, gzeira, les sages ont fait un décret, interdit cela. Pourquoi? Shema, itamu mashkin shebemapa, peut-être les os qui sont dans la serviette. Après m'être essuyé les mains, donc la serviette est mouillée. Les os vont se mouiller, mechamata kaset, à cause de l'oreiller. Et quel est le problème? Et à nouveau, ces eaux-là vont rendre impures les mains. Comme nous avons déjà étudié dans le cours précédent, l'eau, les liquides, devient toujours un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Comme on vient de le dire, lorsque quelqu'un se lave les mains pour faire netilat yadayim, ses mains qui étaient de deuxième niveau d'impureté ne sont plus impures. Maintenant, si il s'essuie les mains avec la serviette il la met sur l'oreiller. L'oreiller est tamé et impur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les os qui sont dans la serviette vont redevenir impurs. Quel niveau d'impureté? Rishon letuma, premier niveau d'impureté. Et lui, quand pendant le repas, il a les mains gras, il va s'essuyer sur cette serviette, eh bien ses mains à nouveau vont devenir un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté, alors que tout le but pourquoi il a fait l'ablution des mains, c'était pour que ses mains ne vont pas être sheni letuma. C'est la raison pour laquelle Bet Shammai te disent, non, tu ne mets pas ta serviette sur l'oreiller, parce que si tu mets la serviette sur l'oreiller, eh bien à ce moment-là,
tu risques que tes mains vont devenir à nouveau impures. Voyons le Rashi, Mashkin Shebemapa, Shema peut-être, il est Mashke Tofeh Achalea, peut-être il va y avoir donc liquide qui Tofeh Achalea, qui est sur la serviette, qui peut remouiller les mains. Mais Chamat Nigovayadaim, d'où vient cette eau-là? Parce que la personne s'est essuyée sur cette serviette. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont à nouveau rendre impures les mains. Chez Kaner Batamit Betor Hasaoud, alors que constamment, pendant le repas, il va s'essuyer les mains, il a des aliments, quelque chose donc, sur les mains, il va s'essuyer. Et quand il va s'essuyer les mains avec, ses mains vont devenir à nouveau Sheini, le Touma, un deuxième niveau d'impureté, ce qu'ils étaient déjà au début. Donc, on a compris la raison de Beth Shammai, pourquoi il ne faut pas mettre la serviette sur l'oreiller, parce que l'oreiller risque d'être impur, et la serviette mouillée, et quand il va se retoucher, il va toucher les mains, il va toucher la serviette avec ses mains vont devenir à nouveau impures. Gmara demande, venitmi keset le gava. Pourquoi tu as besoin de faire passer par la serviette mouillée sur les mains de la personne, que les mains vont devenir impures? Mais si le cassette, l'oreiller sur lequel la personne est allongée, est impur, eh bien, on n'a qu'à dire que le cassette, l'oreiller, va rendre impure la personne directement, même sans les os. Rashi, venitmi cassette le mapa, blomashkim, même sans la serviette mouillée, même sans serviette du tout. Le fait que la personne elle s'assoit sur cet oreiller, elle s'allonge sur cet oreiller, eh bien la personne devient impure. Dans le texte de Gemara, encore une fois, venitmi cassette le gava gouffé. Le cassette lui-même, l'oreiller lui-même devrait rendre impur à la personne. La Gemara répond, elle nous dit une règle. Elle nous dit en kli metame adam. Il y a une règle qu'un récipient ne peut pas rendre impur un être humain. Attention, Rashi nous précise, en kli she'inu avatuma metame kelim velo adam. Un récipient qui n'est pas avatuma. Avatuma, nous avons dit tout à l'heure, c'est la source d'impureté. Si un keli est source d'impureté, eh bien, en effet, il va oui rendre impur un être humain. Mais un keli, un récipient qui n'est pas un avatuma, qui n'est pas lui-même une source d'impureté, lui ne rend pas impur kelim d'autres récipients et ni un être humain. En l'occurrence, le kasset, on considère que si le kasset, l'oreiller, va être impur, il ne va pas être un avatuma, une source d'impureté, seulement il va être un autre niveau d'impureté, et donc, il va pas, c'est un récipient, et ce récipient, un keli, en tous les cas, un objet, on va dire, un objet ne rend pas impur un être humain, à l'exception s'il est avatuma, qui en général, ce n'est pas le cas. Vous isère chez le yigou yadav bekeset, et donc, lui, il fera attention que si il va pas toucher, ses mains ne vont pas toucher l'oreiller, il me richonne et touma. Si, au cas où, l'oreiller, il est richon le touma, il est le premier niveau d'impureté, s'il est le premier niveau d'impureté, il va faire passer un deuxième niveau d'impureté, il dit, Rachidi, lui, il fera attention de pas toucher, que ses mains ne vont pas toucher le cassette, l'oreiller, si elle est richon le touma. Juste un instant, s'il vous plaît. Alors, ce que Rachel dit à la fin, c'est que bien qu'un ustensile donc, ne rend pas impur donc, un être humain, mais bien qu'il ne rend pas impur un être humain, il peut rendre impur les mains de la personne. Alors, Rachel nous dit à la fin, il nous dit, non, même si le cassette, l'oreiller, il sera un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, et donc si les mains vont toucher un rishon, un premier niveau, les mains vont devenir chéni, bien que la personne ne va pas devenir impure, mais les mains vont devenir un chéni. Rachel dit, au cas où l'oreiller et les premiers niveaux d'impureté, il fera attention de ne pas mettre ses mains sur le cassette, sur l'oreiller directement. Ça, c'était l'opinion de Beth Shammai. Mara continue, elle dit, ou Beth Hillel, Omri, Beth Hillel dit, à la cassette, où est-ce qu'il faut mettre cette serviette? Il ne faut pas la mettre sur la table, il faut la mettre sur l'oreiller. Pourquoi? Si tu dis qu'on va la mettre sur la table, Gzeira, les sages ont fait un décret, ont interdit cela de la mettre sur la table. Pourquoi? Ben, il y a un autre problème. Peut-être l'eau qui est dans la serviette va devenir impure à cause de la table.
Qu'est-ce que ça veut dire Mechamat Shulchan? Rashi nous dit Kedem Faresh Likame, comme on va expliquer dans la suite de la Gemara. Des savres Bet Hillel pensent, tiennent, que Mutar Ishtamesh Beshulchan Sheini, on a le droit de se servir une table qui a un deuxième niveau d'impureté. Donc si j'ai une table, et cette table a un Sheini le Touma, un deuxième niveau d'impureté, je mets ma serviette sur la table. La table, elle est un Sheini le Touma, un deuxième niveau d'impureté. Ma serviette est mouillée. Donc les eaux qui vont venir, les eaux qui vont être en contact avec la table, vont devenir un Rishon le Touma, un premier niveau d'impureté. Et qu'est-ce qui va se passer? De quoi s'inquiète Beth Shammai? Veyar zeruvitam ou eta ochlin. Et les manger qui est sur la table va devenir impur. Et ça, c'est problématique que le manger va devenir impur. C'est la raison pour laquelle Beth Hillel, ils te disent, nous, de quoi on s'inquiète? On s'inquiète que le manger ne va pas devenir impur. Parce que d'après nous, Beth Hillel, la table peut être un chénil et tout, un deuxième niveau d'impureté. Si tu mets la serviette dessus, les eaux vont devenir un rishon le touma et vont rendre impurs les manger qui sont sur la table. Ils vont les rendre un chénil le touma. Bien, ça c'est l'opinion de Beth Hillel. La Gemara demande sur Beth Hillel pourquoi il présente son opinion comme ça. Tout simplement, tu pourrais dire que si la table elle est un chéni le touma, un deuxième niveau d'impureté, elle devrait rendre impur le manger qu'il y a sur la table. La Gemara répond ici, beshulchan sheni askinan. On parle d'une table qui a un deuxième niveau d'impureté. Et comme nous l'avons dit dans l'introduction, dans les choses qui sont choulin, qui sont profanes, donc contrairement quand on dit ici profane, c'est contrairement à ce qui est terouma, ce qui est donné au Kohen, ce qui est la dîme, qui a une sainteté particulière, ce qui est choulin, ce qui est profane, eh bien, le deuxième niveau d'impureté ne rend pas un troisième niveau d'impureté. Ça n'existe pas un troisième niveau dans choulin. Donc vu qu'ici, il s'agit d'une table qui est Sheini le Touma, qui a un deuxième niveau d'impureté. Le manger qu'il y a sur la table ne va pas devenir un Shlishi le Touma, un troisième niveau d'impureté. Par contre, si tu mets la serviette sur la table, la serviette qui est mouillée, l'eau devient un Rishon, un premier niveau d'impureté. Et dans ces cas-là, ça va rendre impur le manger, un deuxième niveau d'impureté. Donc sur le texte, je reprends, on ne peut pas faire un deuxième niveau d'impureté dans le choulin qui va faire un troisième niveau d'impureté. On peut faire un deuxième niveau, mais le deuxième niveau ne peut pas faire un troisième niveau d'impureté dans le choulin, dans les choses qui sont profanes. Et là, l'idée mâche, le seul moyen, c'est uniquement s'il y a un liquide, comme par exemple de l'eau qu'il y a dans cette serviette, que l'eau qui est dans cette serviette revient en arrière, entre guillemets, c'est-à-dire que même si la table elle est chénie, mais l'eau redevient toujours rishon, comme on avait déjà appris dans le cours précédent. Rashi nous avait rappelé deux fois quelle est la raison, mais en tous les cas, donc, l'eau redevient toujours rishon, premier niveau d'impureté, et à ce moment-là, ça peut faire un deuxième niveau d'impureté sur le manger. Mais la table en elle-même, s'il n'y a pas d'eau, vu qu'elle est chénie, elle ne peut pas faire un shlishi sur le manger pour le manger qu'il y a sur la table. Maradi, quel est le fond de la machloket, du désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel? Mara répond, Beth Shammai savent, Beth Shammai pense, sur les shtamesh bel shulchan sheni. Beth Shammai te disent, nous, de toute façon d'après nous, un shulchan sheni, une table qui est de deuxième niveau d'impureté, tu n'as pas le droit de manger dessus. Pourquoi c'est interdit? Gzera, les sages ont décrété, mishum ochle touma. À cause de ceux qui mangent la terouma. On a dit que la terouma peut avoir un troisième niveau d'impureté. Donc les sages ont dit, tout le monde, sans exception, même si tu n'es pas Kohen, même si tu ne manges pas de la terouma, tu ne manges pas de la dîme, tu ne manges pas des choses qui sont saintes, toi aussi, tout le monde n'a pas le droit de manger sur une table qui est chéni le touma, qui a un deuxième niveau d'impureté. Donc, on n'a jamais un problème de craindre que peut-être le manger qui est sur la table va devenir un chéni, un deuxième niveau d'impureté, même si tu mets la serviette sur la table. Donc, d'après eux, c'est la raison pour laquelle ils te disent, mais la serviette sur la table et pas sur l'oreiller. Parce que la table, de toute façon, c'est sûr qu'elle sera pure. Elle ne sera pas chénie les touma. Ou Beth Hillel, Beth Hillel, ils disent, ça vrai, ils pensent, Moutar, on a le droit, on a le droit de se servir avec une table qui a un deuxième niveau d'impureté. Et on ne craint pas, pour ceux qui mangent de la terouma, qu'ils risquent de manger de la terouma sur la table qui est chénie, qui est deuxième niveau d'impureté, et qui vont rendre donc leur dîme un troisième niveau. Pourquoi? Parce que ochle terouma zrizinem. Parce que ceux qui mangent la terouma, les kohanim, les prêtres, ils sont zrizim, ils sont zélés, ils sont vifs, ils font attention, très attention à ce qu'ils font. Ils ne vont pas se faire piéger de tomber un jour de manger sur une table qui est chénie le touma. Ils font attention à ce qui se passe autour d'eux. Rashi mishum ochle terouma,
c'était l'opinion de Beth Shammai qui disait qu'on fait attention de ne pas manger sur une table qui est Sheini le Touma, un deuxième niveau d'impureté à cause, on craint que peut-être quelqu'un ochle terouma, ceux qui mangent la terouma vont manger là-bas. Chez Sheini possède la terouma parce que le deuxième niveau d'impureté rend pas saoul la terouma, que la terouma va devenir elle-même tamée. On avait déjà dit dans le cours précédent que l'expression de pasoul veut dire que l'impureté s'arrête là-bas dans la terouma et elle passe pas à une autre terouma, l'impureté. C'était juste une parenthèse pour expliquer pourquoi il y a écrit possède et pas métamé. Métamé, c'est quand ça peut rendre impur encore à un autre niveau. Possède, c'est que l'impureté, elle s'arrête là-bas. Bien, donc nous avons vu jusqu'à présent la différence et les raisonnements de Beth Shammai et Beth Hillel. Pourquoi, d'après Beth Shammai, on met sur la table et non pas sur l'oreiller, et pourquoi, d'après Beth Hillel, on met sur l'oreiller et non pas sur la table. À la suite de ça, Beth Hillel rajoute encore un point. Davar acher, encore une chose. D'après la Torah, on n'a pas besoin de se laver les mains pour manger du choulin, comme on a mentionné tout à l'heure, au début de l'introduction, que c'est les sages qui ont instauré qu'on va se laver les mains. Mais d'après la Torah, quelqu'un il vient manger du choulin. Donc un pain, par exemple, qui est profane, eh bien il n'a pas besoin de se laver les mains. Donc ça, c'est ce que Beth Hillel rajoute sur leur opinion. Alors, la Gemara a dit, pourquoi Beth Hillel dans cette braïta nous rajoute encore une deuxième raison? Qu'est-ce qu'il vient rajouter avec ce davaracher? Encore une autre chose. Gemara explique, ainsi Beth Hillel, ils disent à Beth Shammai, en rajoutant cette note que d'après la Torah, il n'y a pas besoin de se laver les mains pour manger du choulin, du pain qui est profane, et que ce sont les sages qui ont instauré ça. Qu'est-ce qu'il leur dit à travers ça? Ils disent ça à Beth Shammai. Ils disent, Vechi temu. Et si vous allez dire, Maishna gabe ochlin de chayshinan. Si vous allez dire à nous, Beth Shammai, Beth Shammai, vous allez dire à nous, Beth Hillel, vous allez nous dire, mais pourquoi vous craignez du manger, vous préoccupez du manger? Est-ce que le manger va devenir un deuxième niveau d'impureté ou pas, le manger qui est sur la table? Ou Maishna gabe yadayim de lo chayshinan. Pourquoi pas craindre les mains? Nous, Beth Shammai, on craint que les mains de la personne vont devenir impures. Et vous, Beth Hillel, pourquoi ce que vous craignez, ce que vous souciez, préoccupez, c'est surtout pour le manger et non pas pour les mains. Alors, Afilou Achi, nous, Beth Hillel, on va vous répondre quand même, Afilou Achi, quand même comme ça. Hadifa, ce que nous avons dit, c'est mieux, c'est plus important. Pourquoi? Parce que De'en netilat yidaim lechulim minatora. D'après la Torah, il n'y a pas besoin de faire l'ablution des mains pour manger des choses qui sont profanes. C'est la raison pour laquelle, que lorsque nous avons le choix, de quoi il faut se préoccuper, à quoi il faut faire plus attention, est-ce qu'il faut faire plus attention au manger qui devient impur d'après la Torah, ou bien aux mains qui n'ont pas besoin de faire une ablution des mains d'après la Torah? Eh bien nous disons, mutav shi'itamu yadaim, il vaut mieux que les mains deviennent impures, qui n'ont pas de base dans la Torah, les sages ont instauré ça, ve'alitamu ochlin, mais pas que le manger va devenir impur, que dans la Torah on parle de cette notion que le manger devient impur. Voyons le commentaire de Rashi à Filouachi Ha'adifa. Donc c'est Beth Hillel qui parle à Beth Shammai, ils disent quand même notre opinion, elle est mieux lachouche de craindre Shema ira mikre sheishtamshu b'shulchan sheni, que peut-être un jour ils vont se servir d'un shulchan sheni, d'une table qui a un deuxième niveau d'impureté. Donc, et c'est pour ça que nous disons ne pas mettre la serviette sur la table, pour pas qu'elle va rendre impur le manger à cause des boissons qui sont, du liquide, de l'eau qu'il y a dans la serviette. Il vaut mieux craindre ça, à craindre qu'elle va devenir impure à cause de l'oreiller, qui va rendre impur les mains. Il vaut mieux faire attention au manger qu'aux mains, vu que le manger, c'est la Torah qui dit qu'il devient impur, tandis que les mains, pour les choulines, c'est les sages qui ont dit que ça devient impur. Continuons dans la Gemara, nous sommes à la première moyenne ligne dans la Gemara. Beth Shammai omrim bechal dinu chulu. La Gemara va nous expliquer maintenant encore une autre controverse que nous avons vue dans la Mishnah entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il s'agit donc à la fin du repas, comment on doit se comporter? Est-ce que d'abord on balaye, on enlève donc tous les miettes de pain, on enlève tout le pain, et après, notlim la yadaim, on se lave les mains. Ici, il s'agit de ce lavage des mains qui est à la fin du repas, ce qu'on appelle le mayim acharonim, donc les os qui sont à la fin du repas, comme ça, le bout des doigts. Donc,
Est-ce que d'abord on balaye et après on fait Maïm Acharonim, on se lave les mains à la fin du repas, ou bien d'abord on fait Maïm Acharonim, on se lave les mains, et après on doit balayer. Nous avons vu l'opinion de Beth Shammai qui dit d'abord il faut balayer et après Maïm Acharonim, se laver les bouts des doigts, et tandis que Beth Hillel dit d'abord on se lave les mains et après on balaye. Tanurabana, le sage enseignait, Bet Shammai Obrim Mechabdim et Abayit, Bet Shammai dit d'abord, on balaye la maison, mais après on se lave les mains. Pourquoi? Quelle est la raison de Bet Shammai? Et la Braïta nous dit, She'im Atomer Notim Layadaim Trila. Bet Shammai dit, si tu vas d'abord te laver les mains, Nimsa Tamarsi de Taochin, et il va s'avérer que tu vas faire perdre le manger. Le manger va être perdu, il va plus être bon. Pourquoi? Parce que quand tu te laves les mains, eh bien, il risque de sauter, comme de l'inathèse, voyons Rashi, Mafsi de ta ochlin, c'est perdre le manger chez Maïm Achronim, car les os de la faim, donc ce netilat yadayim qu'on parle à la fin du repas, ni tazimalev, vont éclabousser sur ces gouttes venimasim et ils vont devenir mauvais. Certains commentaires précisent de Rashi, pourquoi il dit tazim vont éclabousser, il ne dit pas que carrément l'eau va tomber dessus, parce qu'ailleurs, j'ai oublié où il y a écrit, donc il faut quand on fait Maïm Acharonim, on se lave les bouts des doigts à la fin du repas, il faut le faire dans un récipient. Donc c'est pour ça que Rashi dit l'expression de nitazin, ça va éclabousser. Ça risque d'éclabousser et d'aller sur le manger qui reste. Donc c'est la raison pour laquelle, que d'après Beth Shammai, il faut d'abord balayer, qu'il n'y reste pas de pain, qu'il ne reste pas de manger, et qu'après tu vas te laver les mains pour ne pas abîmer ce pain. Aval netilat yadayim le Beth Shammai trila. Mais les tilat yadayim, avant de balayer, pour Bet Shammai, l'osfira leo, ils n'y tiennent pas. Ils ne tiennent pas ça. Donc ça, c'est la Gemara qui rajoute ça pour nous souligner l'opinion de Bet Shammai, parce que Bet Shammai sont déjà exprimés. La Gemara veut souligner que Bet Shammai, c'est uniquement comme ça. Dans cet ordre-là, Maïtama, quelle est la raison? Mishum pirurin, à cause des miettes. À cause des miettes, donc il risque de s'abîmer. Bet Shammai te dit, tu dois uniquement faire comme ça et pas dans le sens inverse. Et d'après certains, ce que la Gemara veut souligner ici, que d'après Beth Hillel, quand Beth Hillel dit tu te laves les mains, après tu balayes, c'est-à-dire que tu peux faire comme ça. Si tu as envie de balayer avant, tu peux balayer aussi avant. Mais d'après Beth Shammai, eux ils disent c'est uniquement dans ce sens-là. Donc uniquement d'abord balayer, après Maïm Acharonim. Continue la Gemara. 4e ligne, on est au milieu, où Beth Hillel dit Im Shamash Tamid Chachamu. On va traduire le im ici par vu. Vu que le Shamash, c'est le serveur, celui qui sert, c'est un érudit en Torah, et donc il connaît les règles. Alors note el pirurim sheshbem kazaïd. Il n'est pas fainéant, lui s'occupe bien, il prend toutes les miettes. Donc il y a un kazaïd qui a tous les miettes qui ont la taille de volume d'une olive, ou maniar pirurim sheshbem kazaïd. Et il les laisse, les miettes qui n'ont pas de kazaïd, qui n'ont pas la taille d'une olive, parce que cela, c'est pas grave si on va les abîmer, c'est pas grave s'ils vont être perdus, c'est pas grave s'il y a de l'eau qui va couler dessus. Et c'est la raison pour laquelle, donc vu que c'est un shamash, un serveur Talmid Chacham, c'est la raison pour laquelle qu'on ne craint pas de ça. Comme on va voir dans la suite, d'après Beth Hillel, le shamash, le serveur, doit toujours être un Talmid Chacham en érudit en Torah. Donc de toute façon, il sait très bien comment doit se comporter. Il va enlever les grosses miettes. Donc il n'y a pas de pain d'un volume d'un kazaïd qui va s'abîmer. La Gemara dit d'ailleurs, ce qu'on vient de dire, mais ça y est, elle a le Rabbi Yochanan. Ça, c'est une aide pour l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a dit, Peirurim Shem Kazaïd, des miettes qui n'ont pas un kazaïd, Mutar le Abdam Beyad, on a le droit de les perdre, donc de les anéantir, même intentionnellement. Bien, donc nous avons vu l'opinion de Beth Shammai et de Beth Hillel en ce qui concerne est-ce qu'il faut balayer d'abord, ou bien faire netilat, on peut faire netilat yadayim, donc Maïm Acharonim, donc avant. La Gemara dit, mais quel est le fond? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel? Quelle est la raison de ce désaccord? La Gemara dit, Beth Hillel, c'est vrai, Beth Hillel pense, Assur l'ishtamesh b'shamash amaret. On n'a pas le droit de se servir d'un shamash, d'un serveur qui est ignorant. Donc, quoi qu'il arrive, le shamash, il ne sera jamais ignorant, ce sera un érudit en Torah. Il sait, il ne sera pas fainéant pour enlever les grosses miettes, donc les morceaux qui font un kazaïd. Donc, tu peux faire Maïm Acharonim, si ça va éclabousser de ton dos sur le pain, de toute façon, ce ne sera pas un pain qui a la taille de kazaïd. Par contre, au Beth Shammai, c'est vrai, Beth Shammai pense que Mutar l'ishtamesh b'shamash amaret. On a le droit de se servir d'un shamash qui est ignorant. Et vu qu'il est ignorant, peut-être il va être fainéant, il ne va pas savoir, et donc il va laisser des
miettes qui font, des morceaux de pain qui font un kazaït, et si on va faire maïm acharonim avant, eh bien, ça va les abîmer. Voyons Rashi. Hachi garsina betosefta. Comme ça, on enseigne dans la Tosefta. Betil, l'homme Betil dit im shamash tamid rachamu. Si c'est un shamash c'est un serveur qui est érudit en Torah, comme on a dit, on a traduit par vu que c'est un shamash qui est érudit en Torah. Notel pirurim shejvem kazait. Il prend les miettes dans lesquelles il y a un kazait. On va nier pirurim shejvem kazait. Il laisse donc les miettes qui n'ont pas de kazait. Continuons la Gemara. Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina. Bachanina. Rabbi Yosef Bachanina dit Amar Ravuna Ravuna. Bekul pirkin. Dans toutes nos périodes, dans tous nos chapitres, dans toutes les discussions qu'on a eues en Bet Shammai et Bet Hillel, halacha ke Bet Hillel. La halacha, la loi, elle est tranchée toujours comme Bet Hillel. Barmera, à l'exception, donc dernière chose que nous venons de voir maintenant, en ce qui concerne est-ce qu'on fait Maïm Acharonim avant ou bien on balaye, que de halacha ke Bet Shammai, la loi est tranchée comme Bet Shammai, que d'abord il faut balayer et après il faut faire Maïm Acharonim. Rabbi Yoshaya, la Gemara dit que Rabbi Yoshaya matne ipra. Il enseigne l'inverse. Ça veut dire il enseigne l'inverse. Rashi, matne ipra. Mapir behach seifa de Bet Shammai le Bet Hillel. Dans ce dernier cas que nous avons vu, en ce qui concerne le Maïm Acharonim ou le balayage avant, lui, à la place de Bet Shammai, il dit Bet Hillel. À la place de Bet Hillel, il dit Bet Shammai. Ou de Bet Hillel, Bet Shammai. Donc, d'après ça, qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve que c'est Bet Hillel qui dit que d'abord il faut balayer et après il faut faire Maïm Acharonim, et c'est Bet Shammai qui disent que d'abord on fait Maïm Acharonim et après on balaye. Mais non, d'après ça, Rashi nous dit, Vekava be'anami alakha ke Bet Hillel, et comme ça, d'après ça, l'alakha elle est aussi comme Bet Hillel, la loi elle est aussi tranchée comme Bet Hillel. Je répète, Rabbi Yosef Rachanina il a dit que l'alakha, dans les 7 cas avant, elle est toujours comme Bet Hillel. À part le dernier cas, le 8e cas, l'alakha elle est comme Bet Shammai. C'est-à-dire en autre mot, l'alakha elle est que d'abord il faut balayer, après faire Maïm Acharonim. Maintenant, d'après la version de Rav Oshaya, qui dit que c'est Bet Hillel qui a dit que d'abord il faut balayer et après on fait Maïm Acharonim, eh bien dans ce 8e cas aussi, la halacha elle est comme Bet Hillel, vu que la halacha c'est quoi? C'est que d'abord on balaye et après on fait Maïm Acharonim. Continuons dans la Gemara. Bet Shammai omrim ner ou mazon vechulu. En ce qui concerne le Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, nous avons appris dans la Mishnah qu'il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel dans l'ordre des brachot, des bénédictions que quelqu'un doit faire. Si quelqu'un il a uniquement un seul verre de vin avec lequel il va faire aussi bien la Havdalah, donc la bénédiction qu'on fait à la fin de Shabbat, et aussi bien donc le Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain, il fait les deux en même temps. Quel est l'ordre qu'il doit faire? Et qu'est-ce qu'il y a à... Donc, on va citer sur le texte. Bet Shammai Omrim, Ner ou Mazon, donc la bougie, le Mazon, donc Birkat Hamazon, le Chulu, etc. Donc, c'est après, ils ont dit, donc on fait Bessamim, et après la Havdalah. Donc, on rappelle que Bessamim, donc c'est les encens qu'on fait à la sortie de Shabbat. Donc, on sent à la sortie de Shabbat, et après, on fait la Havdalah. On rappelle aussi qu'on dit Ner, donc c'est la bougie qu'on a déjà mentionné dans le cours précédent. Donc, c'est la lumière qu'on allume à Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat. Nous allons voir une discussion dans quelques instants aussi sur la bénédiction que nous faisons sur ça. Mais d'abord, la Gemara raconte Ravuna bar Yehuda, fils de Yehuda, Iklal Rava. Il a rendu visite dans la maison de Rava. Chaziel Rava, c'était sorti de Shabbat. Il a vu que Rava débarque à Bessamim Berecha. Il a fait d'abord la bracha sur le Bessamim, donc sur les encens. Et après seulement, il a fait sur la bougie, sur la lumière. Alors, Amarle, alors Ravuna bar Yehuda, il a dit à Rava, Migdé. Alors, Bet Shammai ou Bet Hillel, puisque Bet Shammai et Bet Hillel, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? D'après les deux, Amar l'obligé. Si vous regardez dans la Mishnah, d'après et Bet Shammai et d'après Bet Hillel, l'ordre c'est quoi? Ner. Ner, c'est la bougie en premier. Après, discussion comment on fait sur le reste. Mais d'après tout le monde, Bet Shammai et Bet Hillel, on commence toujours avec la bougie. Alors il a dit, vu que dans la Mishnah, on dit dans l'ancienne Mishnah que Bet Shammai obrim Ner ou Mazon Bessamim Havdalah. Donc il commence avec le ner avec la bougie. Et où Bet Hillel dit ner, il commence avec la bougie d'abord. Bessamim Mazon Havdalah. Donc il y a des différences sur d'autres choses. Mais en ce qui concerne le ner, sur la bougie, les deux ils disent qu'on commence d'abord avec la bougie. Alors Ravuna bar Yehuda, il demande à Rava, il dit si c'est comme ça, pourquoi toi tu as commencé avec le Bessamim, avec les encens d'abord? Il fallait commencer avec la bougie. Rava lui a répondu littéralement, il a répondu derrière lui, c'est-à-dire à la suite de ce qu'il a dit. Il a dit Zodivre Rabbi Meir, ça que tu enseignes,
c'est la manière comment Rabbi Meir interprète la machloket au désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel. Aval, mais dans la Tosefta, nous ce qu'on enseignait, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit, le nech le coup Bet Shammai Bet Hillel Amazon Shubot Chila. Rabbi Yehuda a une autre manière de présenter la discussion, le désaccord en Bet Shammai et Bet Hillel. Ils disent, sur 2 points, ils sont d'accord. Birkat Amazon, la bénédiction pour après le repas sur ce vers-là, c'est toujours en premier. Ça, c'est un point sur lequel ils ne sont pas en désaccord. Deuxième point sur lequel ils ne sont pas en désaccord, l'Avdala Shibasof. L'Avdala, donc toujours à la fin. Almanech le coup. La seule discussion qu'ils ont, à la mort, Vala Besamim. Ils sont en discussion uniquement, qu'est-ce qui vient avant, entre le Birkat Amazon et l'Avdala. Est-ce que d'abord la bougie ou le Besamim d'abord? Comment ça? Chez Bet Shammai Omri, Bet Shammai disent à la mort, d'abord sur la bougie, sur la lumière, Arakar, Besamim. Mais après, les encens, ou Bet Hillel Omri, Bet Hillel disent Besamim Vachakar, que d'abord les encens et après la lumière. Donc, d'après Bet Hillel, qu'est-ce qui vient avant? C'est les Besamim qui viennent avant, et non pas le nerf, non pas la bougie. D'après Bet Hillel, comme Rabbi Yehuda l'interprète. Alors, qui dit qu'il faut interpréter comme Rabbi Yehuda interprète la machloket de Bet Shammai et Bet Hillel? Peut-être il faut faire comme Rabbi Meir interprète et qu'on commence avec la bougie. Alors, Rav a rajouté, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, Naguam ke Bet Hillel. Les gens ont l'habitude comme Bet Hillel. À Liba de Rabbi Yehuda, l'opinion de Bet Hillel comme Rabbi Yehuda l'interprète, qu'on commence d'abord avec Bessamim, avec les encens, et après seulement avec la bougie, avec la lumière. Bien encore une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai Omri, Bet Shammai disent, Shebara, que Dieu a créé Ma'oraesh, ou Me'oraesh, la lumière, l'éclat du feu. Et Bet Hillel, on a dit qu'ils disent Boré Me'oraesh, non pas l'expression de Bara, mais Boré, non pas l'expression de Ma'or, mais Me'oré Aesh. Discutons de cela. Amara, Varava, il a dit Bebara, en ce qui concerne l'expression de Bara, Koule Alma lo plié. Personne n'est en désaccord. Tout le monde est d'accord. Des bara mashma. Que le sens de bara, c'est-à-dire que Dieu l'a créé au passé. Donc, Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord que bara, ça passe très bien. On peut dire bara. Qui plié, c'est quoi leur discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel? C'est beboré. Quelle est l'expression de boré? Quelle est la signification du mot boré? Est-ce qu'elle veut dire le passé ou seulement le présent, le futur? Bet Shammai savre. Bet Shammai pense. Boré, de Atid le Mivra, que l'expression de Boré, c'est que Dieu crée maintenant, et de Atid le Mivra qui va faire, qui va créer. Ou Bet Hillel savre, Bet Hillel pense, Boré nami de Bara mashma. L'expression de Boré est aussi comme l'expression de Bara, c'est-à-dire que Boré veut dire aussi dans le passé, comme le Bara. Et d'ailleurs, comme le Tosfot qui est en bas de la page à droite dit, pourquoi Bet Hillel insiste dans ces cas-là de dire Boré? Si de toute façon, bara, c'est aussi le passé, pourquoi dire boré? Tosfot il dit, parce que l'expression du verset, on va voir la suite d'un verset, qui est l'expression de boré. Donc c'est pour ça qu'ils veulent garder cette expression de boré. Voyons Rashi, des bara mashma. On avait dit donc que tout le monde est d'accord qu'en ce qui concerne l'expression de bara, l'éché avar, c'est l'expression du passé, Rashi le dit. Donc veya fait le homme, on peut très bien le dire. Pourquoi? Shal briyata ur, en ce qui concerne donc la création du feu, chez Bara Besheshetim Bereshit, que Dieu a créé dans les 6 jours de la création, Beshaprinoto, on donne louange à Dieu pour ce que Dieu a créé dans les 6 jours de la création. Pourquoi? Les fichiers Motsai, Shabbat Nivra, parce que c'est à la sortie de Shabbat que le feu a été créé, comme il y a écrit dans le traité Psachim, que Dieu il a donné à Adam Arishon, le premier être humain, l'intuition. Quand c'est arrivé samedi soir, il a vu qu'il commençait à faire nuit. Il a pris 2 pierres, il les a frappées les unes avec l'autre, et donc il y a le feu qui est sorti. Juste à noter que quand on lit le début de Rashi, Rashi dit le feu que Dieu a créé dans les 6 jours de la création. À la fin, Rashi dit le feu qui a été fait à la sortie de Shabbat. La sortie de Shabbat, donc c'est le 7e jour de la création. Alors, le commentaire ramène une explication que Dieu, il a la pensée, donc créer le feu, c'était la veille de Shabbat, mais concrètement, lorsqu'il a été créé, c'était à la sortie de Shabbat. Donc, la pensée de Dieu de créer, c'était parmi les 6 jours de la création. C'est juste une parenthèse pour expliquer le Rashi. Donc, en tous les cas, tout le monde est d'accord que bara, ça veut dire dans le passé. La discussion, elle est ce boré. Boré, d'après Bet Shammai, davarshu boré tamid.
c'est quelque chose que Dieu crée constamment. Mais ici, en ce qui concerne le feu, tu ne peux pas dire quelque chose que Dieu crée constamment. Parce qu'il a déjà été créé, comme on l'a dit dans les 6 jours de la création, la sortie de Shabbat. C'est la raison pour laquelle que Beth Shammai ne veulent pas cette expression de Boré. Donc ça, c'est l'interprétation de Rava pour expliquer la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, que la discussion, est-ce qu'on dit Bara ou on dit Boré. D'après Beth Hillel, on peut dire Bara et Boré. D'après Beth Shammai, il faut dire uniquement Bara qui veut dire le passé, mais Boré, ça veut dire le futur, et donc tu ne peux pas mentionner l'expression de Boré d'après Beth Shammai. Comme ça, interpréter Rava, encore une fois, donc le désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel. Rav Yosef, il demande sur les paroles de Rava, il dit, Métiv Rav Yosef demande, comment tu peux dire que Boré, c'est seulement dans le futur? Il y a écrit Yotzeror Vorechosh, il y a écrit que Dieu façonne la lumière et crée l'obscurité, donc on voit Boré Rocher. Et ça, Dieu, il a déjà fait ça lors de la création du monde, c'est dans le passé. De même, il y a écrit Yotzer Harim ou Vorerouach, que Dieu façonne les montagnes et il crée le vent. Il y a écrit Boré Hashamayim Venotem, que Dieu, il crée le ciel et déploie donc tout ce qui vient après, il a créé le ciel de ça, après il a créé encore plein d'autres choses. Tout ça, ça parle de quoi? Toute cette expression de Boré, c'est des choses que Dieu il a créées lors des 6 jours de la création du monde. Donc c'est bien dans le passé. Comment, toi, Rava, tu peux dire que Beth Shammai ne seront pas d'accord que Boré, ça veut dire le passé? C'est sûr aussi que Beth Shammai sont d'accord que Boré, ça vient du passé. C'est la raison pour laquelle que Rav Yosef va interpréter la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur un autre détail, pas sur le détail de Bara ou Boré, mais sur le détail de Maor ou Meoré. Meor ou Meoré. Et là, Rav Yosef, donc Rav Yosef dit, quelle est la machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel? Déjà, ils sont d'accord que Bara ou Bara, Boré, Kula, Malopligé de Bara, Mashma. Tout le monde est d'accord. Et Bara et Boré, c'est l'expression donc du passé. Et donc, tu peux très bien la dire. Qui est pligué? Quand est-ce qu'ils sont en désaccord? Meor ou Meor est dans l'expression. Est-ce qu'il faut dire Meor, un éclat de lumière, ou bien des éclats, des illuminations, plusieurs lumières? De Beth Shammai savent et Beth Shammai pense. Chadan Orai Kabenura. Il y a une lumière dans le feu, dans la bougie. Un éclat. Ou Beth Hillel savent, Beth Hillel pense. Tout va dans Orai Kabenura. Il y a plusieurs éclats, il y a plusieurs lumières, il y a plusieurs couleurs. Comme commentaire de Rashi nous dit, Harbe Meorot Shalevet, il y a plusieurs flammes, Adouma, rouge, Levana, blanche, Veirakrat, et jaune, donc il y a plusieurs couleurs. Alors évidemment, Beth Shammai, ils sont d'accord qu'il y a plusieurs couleurs. C'est-à-dire Beth Shammai dit qu'il y a une seule couleur. Le Rabbi explique que ça, c'est la manière comment Beth Shammai voit les choses. Et longue sikha du Rabbi dans Chelek Zayin, dans l'écouté sikha, qui explique donc plusieurs discussions de Beth Shammai et Beth Hillel, entre autres. Donc c'est là que la manière de voir de Beth Shammai dans tous les domaines, c'est de voir les choses de manière générale, et non pas de rentrer dans les détails des choses. Donc la Torah, elle parle, elle voit les choses de manière très générale, et c'est pas par un manque d'approfondissement pour Beth Shammai, parce que Beth Shammai, ils sont mechad et detfé, ils savent plus rentrer dans les détails, ils sont plus futés. Mais la raison, elle est, ils sont plus intelligents. La raison, elle est, parce que d'après eux, la Torah, lorsqu'elle dit quelque chose, c'est de manière très générale. Par contre, Beth Hillel, la Torah rentre dans les détails, dans les chaussures de chacun, dans chaque détail. Donc, elle te dit, il y a plusieurs lumières. Il faut insister sur le fait qu'il y a aussi plusieurs lumières. Tananami Hach, elle dit, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta, Amroulam Beth Hillel, Beth Shammai, Beth Hillel, Beth Shammai, Harbe Meorot Yishbeor. Il y a plusieurs éclats de lumière dans la couleur de lumière, donc il faudrait dire Meoré Aesh, donc au pluriel, Meoré, et non pas Meor au singulier. On avait appris dans la Mishnah que En Mevachin Chulon, on ne fait pas la bénédiction ni sur une bougie d'un non-juif, ou de manière plus précise. Écrit Ovde Kochavim, a priori il s'agit d'un non-juif de manière générale, c'est aussi sous-entendu la suite, on parle de non-juif en général. Et de même, donc, on ne peut pas faire une bénédiction donc, à la sortie du Shabbat ni sur une bougie qui était allumée par un non-juif, ni des bessamim, des encens d'un non-juif. Alors la Gemara essaye de comprendre. La Gemara dit, Bish la maner, je comprends bien en ce qui concerne la bougie, donc cette lumière que je ne vais pas faire la bénédiction dessus. Pourquoi? Mishum de lo Shabbat. Car cette bougie n'a pas chômé. Elle doit chômer de quoi cette bougie? Rashi. Mishum de lo Shabbat imlechet aver. Car elle n'a pas chômé d'un travail interdit pendant Shabbat. C'est quoi le problème? Car l'idolâtre, donc le non-juif, osem lacha leoro. Littéralement, ça veut dire qu'il fait un travail à la lumière de la bougie, mais c'est pas comme ça qu'il faut expliquer, comme on verra dans le Rashi, dans la page d'après. L'explication, il faut dire que c'est parce que
le goy fait un travail avec la lumière, en allumant la lumière pendant Shabbat. Si le juif il avait fait ça, ça aurait été quelque chose d'interdit. C'est la raison pour laquelle que c'est une bougie qui n'a pas chômé pendant Shabbat. Fait Tanya le Kaman, on va prendre dans une braïta plus tard, la prochaine page, que Ur Shelo Shabbat, du feu qui n'a pas chômé, En Mevachim Alav. On ne fait pas de bénédiction à la sortie de Shabbat sur ce feu. Oh, il veut neuf d'abord puisque une transgression a été faite. C'est pas dans le sens littéral qu'une transgression a été faite, mais si le juif l'avait allumé, ça serait considéré une transgression. Donc la Gemara a dit, en ce qui me concerne, la bougie, qu'on ne fait pas la bénédiction sur ce feu, je peux comprendre. Mais elle a besami, mais en ce qui concerne les encens, maïtamalo. Quelle est la raison? Non, quelle est la raison qu'on ne peut pas faire de bénédiction si c'est appartient à non-juif? Amarav Yuda Amarav, Rav Yuda est le nom de Rav, Hacha ici, Bim Sibatov de Kochav Maskena. Ici on parle qu'il s'agit donc, il y a ces encens, il y a cette lumière qui est dans un banquet de non-juifs. Et on te dit que tu ne peux pas faire de bénédiction sur ces encens et sur ces bougies qui sont là-bas. Pourquoi? Car en général, un banquet d'idolâtres, c'est pour l'idolâtrie. La vodazaraï, c'est pour l'idolâtrie. Ok, la Gemara est d'accord sur la réponse, mais elle dit j'ai un problème sur ça. Pourquoi? Hamide Katan et Seifa, puisque l'on enseigne dans la Seifa. À la fin, dans la suite de la Mishnah, on dit on ne fait pas de bénédiction à la sortie de Shabbat, ni sur une bougie de l'idolâtrie, ni sur des encens d'idolâtrie. Si, c'est ce qu'on nous enseigne à la fin de la Mishnah, Mikla, la journée du Derecha, qu'au début de la Mishnah, lorsqu'on dit tout court qu'on n'a pas le droit de se servir d'une lumière ou bien des encens d'un non-juif, l'Avba Vodazaraskina, on ne parle pas spécialement d'un idolâtre, de l'idolâtrie, on parle juste d'un non-juif, je n'ai pas le droit de m'en servir. Donc il faudrait dire il faut distinguer deux cas. Et je n'ai pas le droit de me servir de la lumière et des encens d'un non-juif, et je n'ai pas le droit de me servir de la lumière et des encens de l'idolâtrie pour faire la bénédiction. Rabbi Chanina Misura, il dit, non, il y a une seule chose en vérité ici. Seulement quoi? Matam Kamar. Quelle est la raison? C'est-à-dire que la Mishnah explique ce qu'elle a dit avant. C'est-à-dire, Matam Vachim lo ala nev lo ala besem shel akum. Pourquoi je t'ai dit au début qu'on n'a pas le droit de faire la bénédiction, la sortie de Shabbat, sur la lumière qui était allumée par un non-juif et sur les encens d'un non-juif? Quelle est la raison? La raison, je te dis, dans la deuxième phase de la Mishnah, dans la fin, dans la seifa de la Mishnah. Pourquoi? Car en général, un banquet d'idolâtres, c'est pour l'idolâtrie. Rashi msibat of de kochavim, un banquet d'idolâtres, la achila qu'ils ont allumé pour cette bougie-là, l'issouda, pour faire un repas. Continuons la Gemara, Tanura Banan, sage enseigné, Or chez Shabbat. Donc du feu qui a chômé pendant Shabbat, Mevachim Alav, on peut oui faire la bénédiction à la sortie de Shabbat sur ce feu. Par contre, Veshelo Shabbat, si il n'a pas chômé pendant Shabbat, Mevachim Alav, on n'a pas le droit de faire la bénédiction sur ce feu. Alors la Gemara demande, ou Maïlo Shabbat. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi la différence ici? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il a chômé ou il n'a pas chômé? De quoi s'agit-il? La Gemara dit, Inema, si tu veux me dire c'est quoi l'expression de lo Shabbat, qui n'a pas chômé, c'est-à-dire lo Shabbat mechamat mlacha, qui il n'a pas chômé d'un travail, et que ça veut dire afilu mimlacha de'etera, même si un travail qui était permis pendant Shabbat, s'il n'a pas chômé, je n'ai pas le droit de faire la bénédiction. Alors si tu me dis ça, dans ces cas-là, j'ai une question. Mais avant de voir la question, voyons Rashi, colonne de droite en haut, on a passé à Dafnun Gimel Amoud Aleph 53a. Inema lo Shabbat mechamat mlacha, si tu dis le Shabbat, c'est qu'il n'a pas chômé, c'est qu'il n'a pas chômé de travail à filou mlacha shalat, c'est un travail qui est permis. Comment ça serait un travail qui est permis? C'est interdit, c'est interdit. Alors Rashi dit Kigon shel chole, par exemple, si c'était allumé pour un malade qui était en danger, on a le droit de profaner le Shabbat, on a le droit de lui allumer aussi de la lumière, une bougie, pour qu'il puisse voir, qu'il soit plus à l'aise. Veshel chaya, ou bien une femme qui accouche. Et Rachel dit, même sur ça, même sur ça, on dit que Mevachim. Donc n'oublions qu'on ne fait pas de bénédiction. Donc n'oublions pas, là, la Gemara est en train de proposer, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de repos, que cette bougie n'a pas chômé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas chômé même d'un travail qui est permis. Alors si tu dis que ça, qu'il ne faut pas du tout qu'elle soit allumée, même de manière permise pendant Shabbat, et à Tanya va l'enseigner dans une braïta,
que Ur Shel Chayav et Shel Chole, que la lumière, le feu qui a été allumé pour une femme qui a accouché ou bien pour un malade, mais la bracha dit clairement que la braïta dit clairement qu'à la sortie de Shabbat, on peut oui allumer, on peut oui faire la bénédiction sur ce feu. Alors Ranacham Bar Yitzhak, il a dit Maï Shabbat. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant que Shabbat, que la bougie, que le feu a chômé, chez Shabbat Mechamat Mlechet Aveira, qu'il a chômé d'un travail qui est interdit, allumé de manière qu'il soit interdit, ou bien qu'un goy a allumé, comme on a dit tout à l'heure, que si un juif avait allumé, ça serait interdit. Mais si ça a été allumé de manière permise pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'on a de manière permise, comme par exemple pour un malade ou quelqu'un, donc une femme qui a accouché, dans ces cas-là, tu as le droit de te servir de cette lumière à la sortie de Shabbat pour faire la bénédiction. Et la Gemara conclut pour ce qu'on va finir aujourd'hui. Tanya Nami Hachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta. Une lanterne qui était allumée avant Shabbat et qui restait allumée pendant tout Shabbat, Kolayom Kulo toute la journée, le Motsai Shabbat, lorsqu'arrive la sortie de Shabbat, on a le droit de faire la bénédiction, donc Boré Meoré Aesh, sur cette bougie. Rashi, Ashashit Lantirna, donc une lanterne, Shaita Doleket Volechet, qui était allumée et qui continuait, restait allumée, mais Erev Shabbat, depuis la veille de Shabbat, depuis vendredi, ou Bet Israël, dans la maison d'un juif, eh bien, le Motsai Shabbat, lorsqu'arrive la sortie de Shabbat, on peut faire la bénédiction, le fichier Lonev d'Abaveira, parce qu'on n'a pas fait une transgression, une avéra, chez le Houd le Kabasha, puisqu'elle n'a pas été allumée pendant Shabbat. On va conclure avec une halakha. En ce qui concerne donc ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Donc, dans le tour, c'est ramené que une lanterne qui était allumée donc depuis la veille de Shabbat, on peut faire la bénédiction à la sortie de Shabbat. Et le Mishnah Brura dans le Biur Halacha, il dit, si on adresse Sadikret, si on ne pas, c'est ça, donc il dit qu'il n'y a pas besoin qu'on va allumer une bougie spécialement pour l'Havdalah, on peut se servir dans celle qui était déjà allumée. Et encore un point, donc le Admur Hazaken, dans Shulchan Aruch Harav aussi, dans Siman Resh Sadikret, nous dit que c'est pas considéré une mlechet aver, un travail donc de transgression, c'est le fait que c'est resté allumé pendant Shabbat, puisque ça a été allumé de manière permise depuis la veille de Shabbat. Un sujet de Chassidut, nous avons mentionné le verset Yotzer Or ou Vorech Rocher, que Dieu crée, façonne la lumière et crée l'obscurité. L'expression de Yotzer, qu'on a traduit par façonner, est quelque chose qui est plus loin, plus bas que Borek, la création. La création, c'est un niveau qui est plus haut. Pourtant, quand on parle de la lumière devrait être plus haut que le Rocher, que l'obscurité. Et pourtant, on dit que Yotzer, c'est or, et Rocher, et Boré, la création, c'est Rocher. On sait, c'est l'obscurité. On sait qu'il y a des mondes spirituels. Il y a le monde qui s'appelle de Hatzilut, c'est le premier monde spirituel. Après, on a le monde de Bria, qui vient du langage de Boré, de création. Et après, on a le monde de Yitzira, on va traduire par former. Et après, on a le monde de Asiya, le monde de l'action. Donc aussi, quand on voit dans les mondes, quand on va du bas vers le haut, il y a d'abord Yetzira, qui est le langage de Yotzer, et après nous avons le monde de Bria, le monde de Boré. Donc pourquoi cette expression de Yotzer pour or, pour la lumière, et de Rocher et de Boré pour l'obscurité? Alors l'explication de Chassidut est ramenée que le monde de Bria est appelé Rocher, l'obscurité, pas seulement par rapport à nous, que nous, on peut dire, c'est tellement haut, pour nous c'est considéré de l'obscurité. Par contre, des choses qui nous ont l'air plus claires, on appelle ça Yotzer. Non, bien au contraire. La raison pourquoi, c'est pas seulement par rapport à nous, mais c'est parce qu'il est encore plus haut à sa source. Et de plus en plus qu'il est plus haut que sa source, c'est pour ça que ce monde-là, il est Rocher, il est obscurité. On va expliquer dans un instant. Par contre, le monde de Yetzirah, qui est plus loin que sa source, alors il n'est pas soumis à sa source. Alors là, il y a du or, il y a du dévoilement, il y a toute son existence. Alors, donner un exemple, puisque demain, Bezrat Hashem, je voyage chez le Rabbi pour l'honneur de Yud Shvat, 10e jour du mois de Shvat, le jour que le Rabbi précédent a quitté ce monde en 1950, le jour qu'en 1951, le 11 Shvat, le Rabbi a reçu officiellement donc la prise de fonction pour guider le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach. Pas officiellement, c'est aussi le 10 Shvat 1950. On va prendre un exemple. Un Rav, lorsqu'il est dans sa communauté, il dirige la communauté, il est quelqu'un
de respecter, d'important, qu'il a son mot à dire. Donc, il a plein de or lorsqu'il arrive. Par contre, chez son rabbi, bien à ce moment-là, il se tait, il écoute ce que le rabbi a à dire. Il n'a rien du tout là-bas devant le rabbi. Quand est-ce qu'il est plus haut? Quand il est de sa communauté, quand il est chez le rabbi? C'est évident quand il est chez le rabbi qu'il est plus haut. Là-bas, il est à un niveau plus haut. Mais pourtant, là-bas, il est chosher. Là-bas, tu ne l'entends pas parler. Là-bas, tu le vois à peine. Pourquoi? C'est pas parce que... comment on le regarde de l'extérieur. C'est parce qu'il est vraiment bataille, il est vraiment soumis. Alors, c'est l'impression de chosher. Mais en vérité, là-bas, c'est boré. Là-bas, c'est un niveau de brillage qui est encore plus haut. Par contre, lorsqu'il est loin, il a son existence. Alors là, il y a un niveau de Yetzira, que Dieu fasse, qu'on a Yotzeror, Boré Chosher, et toutes les bonnes choses de Chosher, dans le sens spirituel, un niveau très très haut, comme c'est notre Chassidut, c'est le niveau de Keter, qui est un niveau très très haut. Dans tous les cas, qu'on peut avoir tous ces dévoilements-là très prochainement, déjà now, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.